Merci tout le monde, merci. C'est tellement une joie de partager cette leçon ensemble. Merci d'être là, toi qui écoutes cette vidéo. On est à la leçon 67 et excusez-moi, j'ai oublié d'ouvrir le texte. Alors, je vais vous faire patienter quelques secondes de plus. Excusez-moi, j'y arrive. Leçon 67. Oups. OK. Voyons. Merci de votre patience. L'amour m'a créé pareil à soi-même. J'arrive. Voilà. En principe, je vérifie si mon texte est bien prêt à être affiché et je l'ai oublié cette fois-ci. L'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Alors, et non pas pour s'en faire un péché de petitesse et de se demander si on est en train de devenir Alzheimer. Vous savez, c'est tellement fou les images qu'on peut faire de soi-même. En se pardonnant, on enseigne à nos frères qu'ils peuvent se pardonner. Ma fonction, Dieu me l'a donnée. Revenons quelques instants à notre leçon d'hier. Mon bonheur et ma fonction ne font qu'un. Dieu nous aime. Dieu veut qu'on soit heureux. Il nous a pas donné les épreuves, le péché originel, la culpabilité, l'enfer et tout ce qu'on a inventé pour se faire souffrir, la maladie. Dieu nous a donné que le bonheur, c'est sa volonté. Et il m'a donné ma fonction. C'est pas nous autres qui a fait le plan de l'humanité. Il nous a donné notre fonction. Alors notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Là, j'avais oublié d'ouvrir le texte à l'avance pour vous épargner des instants de patience. C'est mon erreur. C'est pas un péché. C'est pas une faute à pardonner dans le sens au péché, mais c'est une erreur. Et c'est moi qui l'ai faite. Et je m'en rends compte pour le demain matin me rappeler de préparer le texte. Ma fonction est donc de me pardonner de m'être trompée, pas d'en faire un péché coupable pour m'en faire une petitesse. L'amour m'a créé pareil à soi-même. Aujourd'hui, et rappelez-vous ce qu'on est en train de faire dans ce chemin avec Jésus, dans ce cours en miracle. Depuis la leçon 61, la lumière du monde nous est révélée. C'est chacun de nous comme Dieu nous a créés. C'est ça la lumière en ce monde. Et cette lumière, c'est Dieu. Et tu es la preuve que Dieu existe. Dans cette leçon 61, je suis la lumière du monde. C'est pas l'arrogance de l'ego, c'est l'opposé. C'est pas je suis le jeu que je me suis fait. Et le je suis Dieu déformé comme certains l'ont fait à partir de ce cours. Oui, on est du même esprit que Dieu. La pensée jamais ne quitte sa source. Mais Dieu t'a créé et tu n'as pas créé Dieu. On est du même esprit. Je suis la lumière du monde, est l'opposé d'un énoncé d'arrogance d'ego. C'est l'humilité et comme Jésus nous l'enseigne, c'est pas pour la petitesse, c'est humblement reconnaître que Dieu t'a créé et que tu es comme Dieu t'a créé. Et qu'en tant que lumière du monde, tu es venu pardonner les illusions de ce monde, celle-là ou un autre. Toutes les illusions qui nous sont portées nous sont données à pardonner et non à souffrir. Aujourd'hui, fort de la leçon d'hier, vous vous souvenez, avant hier, ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée.
Et Dieu nous aime. Dieu veut notre bonheur. Dieu nous a donné que le bien, que le réel, éternel, inchangeable, pareil à lui-même. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et Dieu ne peut pas nous avoir donné le mal, comme dans maladie, un avion qui tombe, la colère, la tristesse, la culpabilité. Dieu ne peut pas nous avoir donné à partir de ce qu'il n'est pas. Rappelle-toi la leçon d'hier. Et Dieu n'est pas punisseur. Dieu n'est pas colère. On a inventé n'importe quoi pour se parler de Dieu, précisément pour ne pas reconnaître la vérité de ce que nous sommes. Dieu est amour et Dieu nous a créés. Et nous a créés pareil à soi-même. Suite à la leçon d'hier, où enfin on a compris qu'on est sur la terre pour être heureux. Parce qu'on est sur la terre pour accomplir une mission. Cette mission, Dieu me l'a donnée. Et Dieu qui nous aime, nous a donné que du bien, du bonheur. Alors ma fonction et mon bonheur ne font qu'un. Hier, tout le long de la journée, je me demandais pas si j'avais envie d'aller balayer ou de faire la vaisselle ou d'aller faire des courses ou de faire ci ou ça. J'avais l'esprit ouvert pour entendre le Saint-Esprit. Où aller? Quoi dire? À qui? Quand? Où? Comment? Quoi faire avec ma main droite? Quoi faire avec ma main gauche? C'est ça, être guidé par le Saint-Esprit. C'est un état d'esprit. On passe pas notre temps à dire « Je donne au Saint-Esprit ma question ». Ça devient un état d'esprit. Et c'est notre bonheur qui n'a pas de limite. Parce que Dieu n'a pas de limite. Parce que toi, fils de Dieu, tel que Dieu t'a créé, tu n'as pas de limite. L'amour nous a créés. Et pareil à soi-même. Cette leçon, maintenant, on est prêt à l'apprendre. À en faire l'expérience qui va nous conduire au-delà des mots. C'est un cadeau, cette leçon. C'est une joie pour moi de la partager. Alors, on va commencer par l'étudier. Les deux doigts s'alignent en comprenant ce que Jésus nous enseigne dans le sens des mots qu'il utilise. C'est-à-dire, les mots qu'il utilise, on ne leur donne pas le sens qu'on avait appris. On va comprendre le sens qu'il donne à ces mots. On a fini de distordre ce cours. Merci à Jésus de nous guider. Ce cours, je vais l'apprendre. Cette leçon, je vais l'apprendre. Mon bonheur et ma fonction ne font qu'un. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur la terre? Pour répondre à cette question, on a besoin de retrouver notre véritable identité. Parce que ce que tu vas accomplir, c'est à partir de toi. Et toi, tel que Dieu t'a créé. Vous savez, Jésus nous parle de pas de géant. De pas de géant, le premier pas, on ne passera pas à côté du premier, c'est notre leçon 61. Je suis la lumière du monde. Et j'ai une fonction en ce monde. Ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. En tant que lumière du monde, on est venu pardonner les illusions qui nous sont portées. Ce pardon défait ce qui n'a jamais été réel. Alors, tu pardonnes à partir de l'acceptation de ta véritable identité. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis la lumière du monde. Ma fonction est le pardon en tant que lumière du monde. Et mon bonheur et ma fonction ne font qu'un. Dieu me les a donnés. Alors on poursuit la compréhension de ce que Dieu nous a donné en nous créant pareil à soi-même. L'amour, c'est Dieu. Il n'est d'amour que celui de Dieu. L'amour m'a créé pareil à soi-même. L'idée d'aujourd'hui est un énoncé complet et exact de ce que tu es. Voilà cette vérité qui nous est révélée. L'amour m'a créé, amour, pareil à soi-même. C'est pour cela que tu es la lumière du monde. Vous reconnaissez ce premier pas de géant? Vous reconnaissez en ces simples mots
la vérité de ce que nous sommes, un énoncé complet et exact de ce que tu es. C'est pour cela que Dieu t'a désigné. Tu es le moyen par lequel Dieu t'a désigné comme par lequel le salut arrive en ce monde. C'est pour cela que Dieu t'a désigné comme le sauveur de ce monde. Il n'y a pas une phrase dans ce cours qui ne dit pas ce qu'elle dit. Et pour ceux qui ont fait de ce qu'on a appelé thérapie, prends-toi pas pour un sauveur, c'est pour ça que tu souffres, tu voulais être son sauveur, comme si c'est un gros péché. Vous savez, l'ego, le menteur et le trompeur et tout ce qui dit est faux, a tout mis sans dessus dessous. Précisément, tu es le sauveur de toutes les illusions de ce monde. Tu es venu pardonner en toi l'illusion. On est venu apporter le salut au lieu de la condamnation. C'est pour cela que le Fils de Dieu se tourne vers toi pour son salut. Sauver veut dire apporter le salut. Et il est sauvé par ce que tu es. Accepte la vérité de ce que tu es et tu es venu apporter le salut au monde. Vous savez, aujourd'hui, on est le 8 mars. Peut-être que tu vas revoir ce vidéo dans 3 mois ou dans 3 ans. C'est pas important. Mais quelqu'un, en ouvrant notre rencontre ce matin, a dit « J'offre ma leçon à toutes les femmes parce qu'on célèbre aujourd'hui la fête des femmes, 8 mars, mais elle a bien précisé qu'offrir le salut aux femmes, c'est offrir le salut à tous nos frères. Parce que tel que Dieu nous a créés, création de Dieu éternelle, immuable, inchangeable, on n'est pas un corps, ce petit tas de poussière et d'eau qui respire et qu'on va quitter. Mais de mort, il n'y en a pas. La vie, ça ne donne pas de la mort. On n'est pas un corps d'homme ou de femme ou entre les deux. Cet appel au réveil dans tous les conflits entre hommes et femmes. Aujourd'hui, l'amour m'a créé. Pareil à soi-même. Dieu n'a pas de sexe. Dieu n'est pas un homme, une femme, un transgenre ou tout ce que vous voulez. Tout cela n'est que des images de nous-mêmes. Et Dieu t'a désigné. Et Jésus nous invite à accepter notre fonction. Rappelle-toi la leçon d'hier. Accomplir ta fonction va être apporter ton bonheur au monde, au lieu d'apporter ta souffrance, le conflit. Et qui est le coupable? C'est pour cela que Dieu t'a désigné, apporter le salut au monde, qui veut dire retrouver notre unité. Et c'est pour ça que tous les hommes et toutes les femmes de ce monde, ou tous ceux qui définissent leur sexualité comme transgenre, comme tout ce que vous voulez, ça n'a aucune réalité. La vérité, elle, est éternelle, inchangeable. On n'est pas un corps d'homme ou de femme, on est la lumière du monde, tel que Dieu nous a créés. Et oui, on est désigné par Dieu comme le sauveur du monde. Aujourd'hui, dans cette leçon, tu vas entendre l'appel à aller au-delà de toutes les images de corps pour retrouver ta véritable identité. Alors, on va passer par des attributs de Dieu qui sont donc les nôtres pour aller ensuite au-delà de ces attributs. Cette leçon aujourd'hui, on va aller aussi loin qu'on veut. L'amour m'a créé pareil à soi-même. Un énoncé complet exact de ce que tu es. C'est pour cela, parce que l'amour t'a créé, et t'a créé pareil à soi-même. C'est pour cela que tu es désigné par Dieu pour être le sauveur du monde. Rappelle-toi que ta fonction et ton bonheur ne font qu'un. Rappelle-toi que tu es la lumière du monde
et que tu es venu apporter cette lumière dans ce monde par le pardon. C'est pour cela que le Fils de Dieu se tourne vers toi pour son salut. Et il est sauvé quand tu acceptes la vérité en toi. Rappelle-toi que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Accepte que tu es tel que Dieu t'a créé. Et tu vas comprendre qui tu es et ce que tu es venu faire dans ce monde. Il y a une main levée, s'il te plaît, c'est à toi si tu veux. C'est moi, là, c'est pourquoi il dit, là, le Fils de Dieu se tourne vers toi. Oui. Alors, tous nos frères que tu as connus dans ta vie se sont tournés vers toi pour que tu vois en eux la vérité que Jésus nous enseigne aujourd'hui et que tu t'apprêtes à accepter. Oh, merci, je l'entends. Tes enfants se sont tournés vers toi. Vous savez, il n'y a pas d'hasard et d'accident. Pour que tu acceptes ta sainteté telle que Dieu t'a créée, que tu acceptes que l'amour t'a créé et que toi, Jeanne, tu es pareil à soi-même. Et c'est pas écrit pareil à lui-même. Et vous allez comprendre dans l'exercice de cette leçon pourquoi. J'y reviendrai un peu plus loin en étudiant le texte. Alors, tes enfants te demandent d'accepter que Dieu t'a créé, que l'amour t'a créé et que tu es cette réalité qu'on a appelé, nommé avec des mots. Les mots, c'est des concepts. La vérité est exprimée par ce concept. Jeanne, tu es la lumière en ce monde. Tu es la lumière du monde. Et tu es venu apporter auprès de ceux qui se tournent vers toi. J'ai nommé tes enfants, j'ai nommé ton voisin, peut-être à qui tu n'as jamais parlé. Mais là, tu le rencontres sur le coin de la rue. Ou tu fais juste penser à lui parce que tu as vu qu'il y avait un vêtement que tu as dit, il est beau, il n'est pas beau, etc. N'importe quoi. Tous ceux à qui on pense, ce sont nos frères qui nous sont envoyés. C'est un fils de Dieu qui se tourne vers toi pour son salut. Et ce fils de Dieu, il est sauvé parce que toi, aujourd'hui, dans ta leçon, en faisant ce chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui, et son invitation est tellement pleine d'amour, il n'y aura pas de peur aujourd'hui. Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. On va accepter la vérité de ce que nous sommes. C'est pas de géant qu'on fait dans ces leçons. Un, tu acceptes que Dieu t'a créé, Jeanne, et que tu es cette lumière. Dieu est la lumière. La seule chose que tu as apportée avec toi quand tu es arrivé en ce monde, nous enseigne Jésus, c'est la lumière. Ton enfant est sauvé quand tu acceptes la vérité en toi, parce qu'elle ne peut pas être en toi tout seul. Elle est la même en chacun, et c'est ce qu'on va comprendre. Alors, nous ferons tous nos efforts aujourd'hui. Là, Jésus me fait une prémisse ici intéressante. Aujourd'hui, fais un effort pour faire ta leçon. Et Jésus nous dit, nous, oublie jamais, on n'est pas tout seul. On va comprendre qu'on est un seul esprit. On va comprendre que Jésus nous a jamais quittés. Et rappelle-toi cette parole, si tu penses que ta souffrance est vraie, je vous laisserai jamais sans consolation. Alors on est avec Jésus en ce moment dans l'étude de cette leçon et dans l'expérience qu'on va en faire aujourd'hui. Nous ferons tous nos efforts. Oh, Jésus m'indique quelque chose ici. Tous nos efforts aujourd'hui pour atteindre cette vérité à ton sujet. L'amour m'a créé pareil à soi-même. Là, on ne laisse pas l'ego dire non, non, mais je ne comprends pas, ça devrait être écrit pareil à lui-même ou moi-même ou je ne sais pas quoi. Pas un petit jeu qu'on est en train de trouver. Oh, c'est pas l'ego qui va comprendre cette leçon. Mais là, Jésus nous dit, au lieu de s'ostiner, au lieu de mettre des barrières à notre compréhension, là, on rouvre notre esprit et on se dit, Jésus m'enseigne ça. Je veux l'apprendre, cette leçon. Et on ouvre notre esprit pour laisser le Saint-Esprit nous l'enseigner, pour atteindre cette vérité à notre sujet et pour nous rendre pleinement compte. On peut se réveiller de nos rêves aujourd'hui, pour nous rendre pleinement compte, et ne serait-ce qu'un moment, si peu nous est demandé, que c'est la vérité, que Dieu nous a créés et il n'en a pas fait défaut de fabrication.
L'amour m'a créé. Amour. Alors, il n'y a pas de haine en toi. Les images de haine que tu as traînées dans ta vie comme un lourd manteau de culpabilité. Et si c'est pas toi le coupable, c'est l'autre. Et on a joué à l'ego, joué au péché, joué au fou. En continuant de justifier nos souffrances, en se les expliquant. En Dieu, il n'y a pas de souffrance. Et Dieu n'a créé. Dieu nous a créés pour être heureux, pas pour souffrir. Dieu ne donne que le bonheur. C'est tellement facile de se rappeler, Dieu nous aime et il veut qu'on soit heureux. T'as-tu déjà demandé à ton fils d'être malheureux dans sa vie, toi? Alors, nous ferons tous nos efforts aujourd'hui pour atteindre cette vérité, ne serait-ce qu'un moment, parce que c'est la vérité. Alors voici comment exercer, entraîner notre esprit à comprendre que l'amour m'a créé et m'a créé pareil à le soi qu'on partage, soi-même. Pendant la période d'exercice plus longue, et vous le savez, c'est des 10 ou 15 minutes dont on parle, nous réfléchirons à ta réalité et donc à sa nature entièrement inchangée et inchangeable. Tu es tel que Dieu t'a créé et ça a toujours été vrai. Et c'est vrai pour tout le monde. Nous commencerons par, donc, quand c'est écrit, nous commencerons, ça veut dire qu'il va y avoir une suite. C'est pas juste ça, faire la leçon. C'est pas de répéter des mots comme un rituel, comme une espèce de baguette magique, d'automatisme. On ouvre notre esprit. Nous commençons par répéter cette vérité à ton sujet. L'amour m'a créé, pareil à soi-même. Puis nous passerons quelques minutes à ajouter quelques pensées pertinentes. Par exemple, la sainteté m'a créé saint. Alors, il n'y a pas de péché. Dans sainteté, il n'y a pas de culpabilité. Ma sainteté m'a créé saint. Tu peux pas être un malsain, un vieux démon caché, un pas évolué, un pas capable, un pauvre malade. Ma sainteté m'a créé pareil à soi-même. Pardon, j'ai dit ma sainteté. Alors la sainteté de Dieu m'a créé saint, pareil à soi-même. La bonté. Les attributs qu'on attribue à Dieu peuvent être utilisés aujourd'hui. La bonté de Dieu m'a créé bon. Il n'y a pas de méchanceté en toi. C'est une image insignifiante. Rappelle-toi, ce qui souffre en toi n'est pas toi. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. On va le comprendre. Libéré de toutes les pensées fausses, images de petitesse qu'on a projetées dans ce monde. Dieu nous a créés à partir de ce qu'il est. Et Dieu est perfection. Alors, il n'y a pas de défaut de fabrication en toi. La perfection t'a créé parfait. La bonté t'a créé bon. L'aide. Dieu a jamais dit, c'est pas mon problème, c'est le sien. L'aide t'a créé capable d'aider. Il n'y a pas de limite au Fils de Dieu que nous sommes. Alors, l'Éternel, vous savez, tous les attributs ou pensées pertinentes qu'on attribue à Dieu vont servir dans ta leçon pour lâcher prise de toutes les images qu'on s'est faites. Dieu, c'est ce qui est éternel, c'est le tout. Alors l'Éternel t'a créé éternel. La vie t'a créé vie. Et la vie, ça donne pas de la mort.
Il n'y a pas de mort en toi. Et rappelle-toi, c'est la leçon 163. Mais on y touche une fois, on ne l'oublie plus. Les formes de mort souvent non reconnues. La colère est une forme de mort. Il n'y a pas de colère en Dieu. On a même inventé la colère de Dieu pour essayer de justifier nos jugements de séparation, condamnation, culpabilité. La bonté t'a créé bon. L'Éternel t'a créé éternel. La joie, la vérité est joie. La joie t'a créé joie. Alors la tristesse en toi n'est pas toi. C'est une image insignifiante, sans signification. Littéralement, Jésus nous dit, t'as divisé ton esprit pour te faire une petite tête à ta manière qu'on a appelée l'ego ou l'ego triste. Mais cette tristesse n'est pas toi. La bonté t'a créé bon. Il n'y a pas de méchanceté en toi. Ah oui, mais si tu savais tout ce que j'ai fait, en commençant par tirer la queue du chat quand j'étais un enfant, ils m'ont dit que j'étais un méchant. Toutes ces images nous sont portées, nous sont données à pardonner. C'est vrai que tous les enfants ne tirent pas la queue du chat. Mais si tu as tiré la queue du chat, c'est parce que c'est ta mission particulière de pardonner en toi, de guérir en toi cette image insignifiante de supposée méchanceté. La bonté t'a créé bon. Ces images de si tu savais tout ce que j'ai fait, tu verrais pas le Fils de Dieu en moi. Quand quelqu'un m'a dit ça, j'ai tellement entendu cet appel au réveil et je l'ai entendu pour tous ceux qui se pensent coupables de quelque chose ou tristes pour quelque chose. Parce que si c'est pas toi le méchant, ça va être l'autre. Il en est rien. Et c'est là qu'on va comprendre aujourd'hui que la vérité est tout le temps vraie. Et si elle est vraie pour moi, elle est vraie pour toi. L'amour, excusez, la liberté t'a créé libre. Donc, tu es libre de toutes les images fausses que tu as faites dans ta vie, que tu les as projetées en hurlant de n'importe quelle manière, dans n'importe quelle, je vais le dire de même, trip d'ego, parce qu'on a fait des tripes d'ego. Mais ça n'a jamais changé que Dieu t'a créé, que la sainteté t'a créé saint, que l'amour t'a créé amour. On t'a rêvé n'importe quoi. La vérité t'a créé vrai. La joie t'a créé joie. La paix t'a créé paix. Alors, ce que tu as appelé en toi angoisse, colère, tristesse, guerre contre soi-même, c'est des images qu'on s'est faites. Mais tu n'es pas une image. L'amour m'a créé amour. Aujourd'hui, dans cette leçon, on va aller aussi loin qu'on veut, dans entendre le Saint-Esprit, notre enseignant, nous montrer que l'amour m'a créé. L'amour, c'est Dieu, il n'est d'amour que celui de Dieu. Et tous les attributs de Dieu sont applicables dans cette leçon. Et à chacun de ces attributs, la paix, c'est toujours la paix de Dieu, c'est-à-dire de l'unité. Il n'y a pas de conflit possible dans l'unité. Alors la paix m'a créé paix. Ce qui semble être trouble en moi, que tu as nommé ça, tristesse, angoisse, bataille, qu'importe, c'est une image insignifiante. Cette leçon, c'est un cadeau. N'oubliez pas qu'on est en train de faire des pas de géant. Et ce voyage est un voyage de retour chez nous. Notre demeure est en Dieu et c'est un voyage sans distance. C'est tout simplement de se réveiller d'un rêve insignifiant. Alors cette leçon, c'est un bonheur de l'apprendre, de la partager. Et quand tu vas faire ta leçon, tu vas te rendre compte qu'à la fin de la leçon, tu offres au monde entier. Donc cette personne qui devient l'esprit, Saint-Esprit travaille bien et c'est en donnant qu'on reçoit. Alors au lieu de juger un frère, le coupable qui m'a volé, la sainteté m'a créé saint. Et tout à coup, à ce Pierre Jean-Jacques, je partage cette leçon.
Et de lui, j'apprends qu'elle est vraie pour moi. C'est ça. On reçoit ce qu'on donne. Tu es le sauveur du Fils de Dieu qui se tourne vers toi. Et il est sauvé par, par le fait que tu acceptes ta vérité, par ce que tu es. Tout attribut qui est en accord avec Dieu, tel que Dieu se définit lui-même, est approprié. Alors la colère de Dieu, si tu as déjà parlé de ça, parce qu'on en a raconté des images de Dieu de tout genre. Mais est-ce que Dieu se définit comme étant colère? Dans la bonté, il n'y a pas de colère. Dans l'amour, il n'y a pas de colère. Il n'y a pas de souffrance non plus. Alors, ce n'est pas un attribut qui convient à Dieu. Mais là, aujourd'hui, tous les attributs en accord avec Dieu, comme il se définit lui-même, est approprié. Jésus dit, nous essayons aujourd'hui, pas dans un an. Aujourd'hui, c'est maintenant. Nous essayons aujourd'hui de défaire ta définition de Dieu. Oublie pas qu'on a occupé nos esprits à toutes sortes d'insignifiance. On a besoin de lâcher prise. C'est pas je vais défaire en moi une image de bon Dieu représentée par une statue de plâtre, mais je vais faire le chemin comme Jésus me l'enseigne. Jésus me dit, l'amour m'a créé, Dieu m'a créé. Je suis la lumière du monde. C'est cette humilité où enfin on accepte qu'on ne s'est pas créé tout seul. Dieu nous a créé lumière. Alors, l'amour m'a créé amour. La bonté m'a créé bon. L'aide m'a créé capable d'aider. La paix m'a créé paix. L'unité m'a créé un. Alors, en acceptant la vérité, on défait l'insignifiance des images de Dieu de tout genre. Et en même temps, tu remplaces ces images par la définition que Dieu donne de lui-même. Tous ces attributs qui conviennent, tous ces attributs de Dieu, tels que Dieu se définit lui-même, est approprié pour faire notre leçon d'aujourd'hui. Alors, on va remplacer nos images de bon Dieu par des attributs que Dieu, qui convient à Dieu lui-même. Nous essayons aussi de souligner le fait, vous savez, ce chemin dans notre cours, il est très facile et on fait des pas de géant. Souligne le fait que tu fais partie de Dieu lui-même. Tu fais partie de la définition de Dieu. Nos esprits n'ont jamais quitté notre source. Alors, après avoir repassé dans ton esprit plusieurs pensées pertinentes de ce genre, tu peux en ajouter. La lumière m'a créé lumière. La paix m'a créé paix. L'unité m'a créé un. Toi et moi, on n'a jamais été séparés et on n'a jamais quitté Dieu. Après avoir repassé dans ton esprit plusieurs pensées pertinentes de ce genre, essaie, encore une fois, c'est pas dit, il faut que tu réussisses telle histoire. Essaie. Essaie de laisser tomber toute pensée pendant un bref intervalle. Si peu nous est demandé. Intervalle où tu fais cette préparation dans ton esprit. Encore une fois, on va aller plus loin. Puis essaie d'aller plus loin que toutes les images que tu as faites, au-delà des mots, plus loin que toutes ces images et de toutes les idées préconçues que tu as de toi-même. Essaie d'aller au-delà de ces images jusqu'à la vérité en toi. Si l'amour t'a créé pareil à soi-même, ce soi doit être toi. Et ici, vous voyez bien que le soi s'écrit avec le S majuscule. Ce soi, c'est le Fils de Dieu.
Et Dieu n'a créé qu'un seul Fils. La pensée jamais ne quitte sa source. Toi et moi, on est un seul soi en Dieu. Et il n'y a pas d'ailleurs. On est en Dieu en ce moment. Il y a juste la vérité qui est vraie. Alors l'amour t'a créé, pareil à soi-même. C'est ce soi qui doit être toi. Vous savez, on n'est pas en train de disparaître quand on va abandonner toutes les images insignifiantes du petit jeu qu'on s'est fait. On est enfin prêt à accepter la vérité à notre sujet, le soi qu'on partage. C'est l'ego qui n'existe pas. Une image insignifiante. Si l'amour t'a créé, pareil à soi-même, ce soi doit être toi, tel que Dieu nous a créés. Et quelque part dans ton esprit, il est là, le Christ en toi, le Fils de Dieu. Il est là pour que tu le reconnaisses, ne serait-ce qu'un instant aujourd'hui, pour que tu le trouves. On va aller plus loin que toutes les images. Ne serait-ce qu'un bref intervalle où tu te prépares à dépasser ces images, au-delà des mots, jusqu'à la vérité en toi. Peut-être trouveras-tu nécessaire de répéter l'idée d'aujourd'hui de temps en temps pendant ce petit 15 minutes. L'amour m'a créé. On ne s'est pas fait tout seul. On n'a pas créé la vie. On n'a pas créé la vérité. Nous sommes cette vérité. L'amour m'a créé. Et pareil à soi-même, le soi que nous partageons. Alors répète l'idée de temps en temps pour remplacer les pensées qui te distraient. On refuse de laisser le vagabondage de l'ego occuper notre esprit. Si tu repars dans tes idées de n'importe quelle image que tu essaies d'expliquer une fois de plus, de remplacer par d'autres images plus belles qui ne font que remplacer une illusion par une autre illusion, tu n'auras jamais trouvé la vérité en voulant transformer les illusions. Dépasse ces images. C'est simple. Reviens à l'exercice de ta leçon en commençant par le titre L'amour m'a créé. L'amour m'a créé pareil à soi-même. Dieu m'a créé saint. Parce que Dieu, c'est la sainteté, alors il m'a créé saint. Il n'y a pas de défaut de fabrication. La perfection m'a créé parfait. Et peut-être aussi trouveras-tu que cela n'est pas suffisant et que tu as besoin de continuer à ajouter d'autres pensées reliées à la vérité à ton sujet. La vérité est éternelle. Je ne peux pas être un corps malade, prisonnier d'un corps malade, condamné à souffrir. Dieu ne peut pas créer à partir de ce qu'il n'est pas. Dieu ne peut pas avoir créé la souffrance. Il n'y a pas de souffrance dans l'amour. L'amour m'a créé amour. Mais il se peut aussi que tu réussisses à aller plus loin. Alors, entends bien et lis-le 4 fois, ce petit bout de phrase-là, si tu veux. Il se peut que tu réussisses à aller plus loin, passer l'intervalle où tu ne penses à rien, au-delà des mots, et jusqu'à prendre conscience d'une lumière. Dieu est cette lumière. On a fini de faire des images. Conscience d'une lumière éclatante dans laquelle tu te reconnais toi-même tel que l'amour t'a créé. Sois assuré, nous dit Jésus, que tu feras beaucoup aujourd'hui pour rapprocher cette prise de conscience. L'amour m'a créé, pareil à soi-même. Tu sois assuré, nous dit Jésus, que tu feras beaucoup aujourd'hui pour rapprocher cette prise de conscience que tu penses avoir réussi ou pas.
Oublie les jugements que tu fais sur toi-même. Demande-toi pas si tu fais bien la leçon ou mal. Demande-toi si tu veux prendre ce temps. Suive la méthode de travail. Commence par enseigner à ton esprit la leçon d'aujourd'hui, l'amour m'a créé. Pareil à soi-même. Et cela t'aidera particulièrement aujourd'hui de répéter l'idée du jour. L'amour m'a créé. Et l'amour m'a créé pareil à soi-même. L'idée du jour aussi souvent que tu le pourras. Tu as besoin d'entendre la vérité. On a tellement donné à nos esprits des images insignifiantes. Je suis malade, je suis pas capable et n'importe quoi. Tu as besoin d'entendre la vérité à ton sujet, aussi fréquemment que possible. Wow, c'est très simple. Rappelle-toi, rappelle-toi, aussi souvent que possible, parce que ton esprit est tellement préoccupé de fausses images de toi-même. J'ai peur de manquer ma leçon. Des fausses images de soi-même. Il n'y a pas de peur en Dieu, c'est amour. Alors il serait extrêmement bénéfique de te rappeler 4 ou 5 fois par heure, et peut-être davantage, que l'amour t'a créé pareil à soi-même. Ces mots aujourd'hui, comme une clé dans notre esprit qui rouvre la porte. La porte est dans notre esprit. Et il n'y a pas de porte. Ce n'est qu'une décision. Donne comme instruction aussi souvent que possible, 4 ou 5 fois par heure, davantage, et peut-être davantage. L'amour m'a créé pareil à soi-même. Entends en cela la vérité sur toi-même. Essaie pas de juger les leçons. Vous vous souvenez à l'introduction? Essaie pas de te demander si tu y crois ou pas. C'est de faire nos leçons qui fait que le but de ce cours peut être atteint. Et c'est de faire ta leçon qui va te révéler qu'elle est vraie. Et pendant les périodes d'exercice plus courtes, essaie de te rendre compte que ce n'est pas ta minuscule voix solitaire qui te dit cela. Oh, c'est pas l'ego qui va te dire que l'amour t'a créé. Amour. L'ego va essayer de dire, ben non, c'est trop grand pour toi, ça, d'être la paix dans ce monde, d'être la bonté en ce monde, d'être parfait comme Dieu t'a créé. Oh, c'est pas l'ego qui va nous dire ça, mais c'est la voix pour Dieu qui te rappelle à la fois ton Père et ton soi. Le Saint-Esprit nous parle continuellement. C'est nous autres qui décidons de l'écouter ou pas. Et en entraînant notre esprit par ces paroles aujourd'hui, 4 ou 5 fois par heure, davantage si possible, que l'amour nous a créés, pareil à soi-même. C'est le Saint-Esprit que tu vas entendre. C'est la voix de la vérité qui remplace tout ce que l'ego a dit à ton sujet. Et vous connaissez le sens du mot remplacer, c'est un ou c'est l'autre. Alors tu ne pourras pas rester triste et te rappeler que l'amour t'a créé, pareil à soi-même. Et tout à coup, tu vas te rappeler que Dieu nous aime, notre leçon d'hier. On est en train de faire des pas de géant. Qu'est-ce qu'on fait? On abandonne tout simplement des idées fausses, la croyance que le mal existe et qu'il y a des coupables à trouver. On abandonne ce qui n'est pas vrai, tout simplement en acceptant la vérité. Et cette vérité, elle a besoin de nous être révélée, puis répétée, répétée. Dieu nous a créés. Et Dieu nous aime. Dieu est amour. Alors il nous a créé amour. La joie nous a créé joie. L'Éternel nous a créé éternel. De mort, il n'y en a pas. C'est la voix de la vérité, la voix du Saint-Esprit en toi, qui remplace tous les mensonges que l'ego a tant chéris dans sa souffrance.
Parce que souffrir, c'est de s'accrocher à nos idées fausses. Il n'y a pas de souffrance en Dieu. C'est la voix de la vérité qui remplace tout ce que l'ego dit à ton sujet par la simple vérité au sujet du Fils de Dieu. Je suis tel que Dieu m'a créé. Tu as été créé par l'amour et pareil à soi-même. On prend ici quelques petites minutes. Rappelle-toi le titre de la leçon. Vous savez, on ne réécrit pas le cours dans notre tête. L'amour m'a créé. Pareil à soi-même. La joie m'a créé joie. La vérité est joie. Dieu, c'est ce qui est vrai et c'est joie. Alors la tristesse en nous n'est qu'une tromperie de soi. La voix de Dieu en nous va nous montrer ce pardon qui s'accomplit en nous dès qu'on le désire. Veux-tu t'accrocher à tes peines ou laisser le Saint-Esprit te remplacer cette peine par la simple vérité? Le pardon est ma fonction en tant que lumière du monde et tu es cette lumière. On est venu pardonner en nous cette sorte de tristesse. Dieu, c'est le tout, c'est le un. Alors l'unité m'a créé un. On est venu pardonner en nous l'idée de solitude, d'abandon, de trahison, de j'aurais pas dû, à cause de ça, je suis tout seul et tous les péchés coupables qu'on a inventés. Il n'en est rien. Écoute la voix du Saint-Esprit et remplacer ton idée de solitude par la simple vérité à ton sujet. Si on est un seul soi, est-ce qu'on peut être un tout seul? Et c'est comme ça, tout le long de la journée. Et tout à coup, tu fais silence et tu vas au-delà de tous ces attributs. La liberté nous a créés libres. On est libéré de toutes ces insignifiantes souffrances qu'on a vécues.
ou qu'on croyait vivre. En fait, on rêvait un petit jeu solitaire, abandonné, coupable et tout ce qu'on veut. Oh, merci tout le monde de pratiquer votre leçon aujourd'hui. Vous savez, on l'a lu et Jeanne nous amenait à souligner tous nos frères se tournent vers nous pour qu'on accepte la vérité de ce qu'on est. Et nos frères sont sauvés parce que tu acceptes la vérité en toi. C'est ce qu'on va partager avec eux. Veux-tu offrir la peine? Ma fille ne me parle pas. Veux-tu lui offrir ta peine? Ou tu veux lui offrir? Mais mon frère, parce que c'est notre frère. Un seul soi, le Fils que Dieu a créé. L'amour nous a créés, toi, moi, et pareil à soi-même. On se rappelle notre leçon d'hier. Notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Alors, au lieu d'offrir à ta fille la peine, elle ne m'a pas téléphoné, on lui offre l'acceptation de la vérité en nous. Et c'est à la fois son salut et le nôtre. Ils ne peuvent pas être séparés. Merci tout le monde. Quelle belle journée aujourd'hui. Nos frères nous attendent. Lève-toi et marche. Laisse pas. Reste pas courbé sous un lourd manteau de culpabilité en te demandant comment tu vas faire pour arrêter de souffrir. Cette souffrance elle-même n'est que ton rêve insignifiant de toi-même. Prends la main de ton frère. Jésus nous tend la main. Prends sa main. Il nous dit, viens faire ta leçon comme elle est enseignée. Et relis-la avec le petit désir de la comprendre et d'en faire l'expérience. Et de faire cette expérience va te prouver que c'est vrai. Merci tout le monde. Merci, merci, merci. Et c'est Dieu lui-même qui nous dit merci. À demain. Merci, merci, merci. À toi.